Une fille marchait dans la rue et puis elle s'est approchée d'un couple qui se tenait là, elle a commencé à enlever son chemisier. Une femme lui demande alors ce qu'elle faisait et la jeune fille dit qu'elle avait besoin d'aide car un homme était derrière elle. À ce moment-là, un homme apparaît et la femme lui demande où il irait. Il a dit qu'il n'avait pas besoin de le lui dire, mais la femme a dit que c'était elle qui était responsable dans cette rue. L'homme dit alors qu'il ne lui dirait rien car il n'en avait pas besoin, puis dit qu'il cherchait sa femme. Elle a dit qu'elle n'avait vu personne passer, mais l'homme a dit que si elle lui mentait, quelque chose de très grave finirait par lui arriver. La femme menace alors l'homme, lui disant qu'il doit partir. L'homme a alors peur de la femme et dit qu'il ne voulait pas d'ennui avec qui que ce soit, mais qu'il cherchait juste sa femme. La femme dit alors qu'elle avait déjà dit que sa femme n'était pas là, puis l'homme demande qui était cette fille qui était là. La femme dit alors que c'était sa sœur, puis dit à l'homme qu'il doit sortir de là. L'homme dit qu'il va partir, mais à ce moment-là, il remarque la robe de sa femme dans le coffre de la voiture. Il lui demande ce que cela signifie, puis la femme lui dit qu'il doit partir car elle était déjà nerveuse avec lui. Il lui dit alors qu'elle paierait pour lui avoir fait ça, puis s'en va. Quand l'homme s'en va, la femme demande à la jeune fille ce qui s'est passé là-bas. Elle a ensuite dit qu'elle était très reconnaissante de leur aide, mais qu'elle devait partir. La femme lui a alors dit qu'elle ne partirait pas tant qu'elle ne lui aurait pas dit ce qui s'était passé. La jeune fille dit à la femme qu'elle fuyait en fait son mari car il cherchait un chat. La femme dit que la fille mentait et qu'elle voulait savoir ce qui s'était réellement passé, la fille dit alors qu'elle dirait la vérité à la femme. Ensuite, il nous est montré qu'il y a quelque temps, l'homme était rentré à la maison à la recherche de sa femme. Il la cherchait, mais il ne la trouvait pas. La jeune fille parvient alors à frapper l'homme à la tête avec une casserole, mais il la retient et lui dit qu'elle ne partira pas et qu'elle fera ce qu'il veut. Elle parvient alors à donner un coup de pied à l'homme et parvient à s'enfuir. Il lui dit qu'elle paierait pour lui avoir fait ça et qu'il ferait n'importe quoi pour la récupérer. Il a ensuite sorti son téléphone et a appelé une personne pour lui dire que la jeune fille était partie et qu'il avait besoin de l'aide de cette personne pour pouvoir la ramener. Quand l'autre personne dit qu'il n'aiderait pas l'homme, il devient furieux et dit qu'il s'en prendrait à eux deux. La fille dit alors que c'est ce qui s'est passé, puis la femme dit que ce n'était pas bien parce qu'elle est arrivée là en se déshabillant et en embrassant son frère. La jeune fille dit qu'elle savait que ce n'était pas bien, mais qu'elle n'avait pas d'autre choix. L'autre homme a alors dit qu'il devait aider la fille et qu'il ne pouvait pas la laisser seule. La femme dit alors qu'elle savait que son frère était tombé amoureux de cette fille et qu'elle ne laisserait pas cela se produire. Un autre homme dit alors qu'il avait besoin de l'aide de sa sœur pour pouvoir mettre un terme au plan de l'homme et qu'il pouvait le faire. Ils vont ensuite se parler à eux-mêmes, un peu à l'écart de la fille, puis l'autre homme dit qu'ils ont besoin d'aider la fille. Il dit que l'homme avait battu la jeune fille, de sorte qu'il était censé l'aider, mais la femme dit qu'elle ne savait pas comment. Elle dit alors que puisque son frère y avait pensé, il devrait avoir un plan. Il dit alors qu'il aurait besoin de l'aide de sa sœur et qu'il avait pensé à un plan qui pourrait fonctionner. Elle ne semble pas trop enthousiaste à propos du plan, mais l'autre homme insiste sur le fait qu'il savait que cela fonctionnerait. Pendant ce temps, l'homme se demandait ce qui s'était passé. Il dit que cela ne semblait pas correct et qu'il pensait que quelque chose n'allait pas. Il commence alors à réfléchir à ce qu'il pourrait faire pour résoudre cette situation, puis dit qu'il avait déjà pensé à un plan. À ce moment-là, une ambulance passe par là et il dit qu'il savait déjà ce qu'il pouvait faire. Il a ensuite sorti son téléphone et a appelé l'hôpital pour demander une ambulance d'urgence. Il a dit qu'il avait besoin de beaucoup d'aide, puis a dit à l'endroit où il se trouvait. Quand il a raccroché, il a dit qu'il avait fait un bon plan et que de cette façon, il avait plus de temps. Pendant ce temps, la femme est allée voir la fille et la fille lui a demandé s'il pouvait l'aider. L'autre homme a dit oui et qu'il aiderait la fille et la femme a dit qu'elle devait se cacher à l'intérieur de la voiture. Il dit alors qu'il devait donner quelque chose à la fille car elle ne survivrait peut-être pas sans un coup de main. La femme lui dit alors qu'il avait raison et qu'elle lui livrerait quelque chose qui pourrait l'aider. Elle tend alors un morceau de fer à la fille et la fille dit que cela l'aiderait beaucoup.
La jeune fille se cache alors à l'intérieur de la voiture et à ce moment-là, l'homme revient en lui demandant ce qu'il faisait. Il demande où était sa femme et la femme dit qu'il ne voudrait pas se battre avec eux car il finirait par tout perdre. L'homme dit qu'il savait que sa femme était là et qu'il cachait une femme folle qui venait de sortir de l'asile. L'autre homme est furieux à ce sujet, disant qu'il va payer, mais la femme lui dit de se calmer. L'homme a dit cela parce que l'autre homme avait été offensé par cela. Il connaissait sa femme et à ce moment-là, il se rend compte que la fille était à l'intérieur de la voiture. Il s'approche d'elle et tente de la faire sortir de la voiture, mais elle finit par le frapper. Elle dit alors à l'homme qu'elle savait comment se défendre et qu'elle était maintenant avec d'autres personnes. L'homme a dit qu'elle savait que c'était elle qui avait tort, mais la fille a dit qu'elle ne le laisserait pas l'emmener. Il lui dit qu'elle était folle et qu'elle ne devrait pas aller jusqu'au bout et à ce moment-là, la femme finit par battre la fille. Elle dit que maintenant il comprendrait qui était vraiment la fille, et l'homme commence à lui dire qu'elle était folle et qu'il l'aimait beaucoup. Ensuite, on nous montre qu'il y a quelque temps, la jeune fille se cognait le visage contre la porte de la maison. L'homme a été surpris par cela et lui a demandé ce qu'elle faisait. Elle lui dit alors qu'elle s'assurait que tout ce qui lui appartenait aussi. Elle a ensuite fini par verrouiller la porte de sa maison, alors l'homme s'est lancé à sa poursuite, mais n'a pas pu ouvrir la porte. La jeune fille disait alors à l'homme qu'elle avait dit que tout ce qui lui appartiendrait aussi, et que dans ce cas, elle mettrait fin à la vie de leur fille. En entendant cela, l'homme devient désespéré et lui demande donc de ne pas le faire, mais elle va dans la chambre de sa fille. La fille demande ce qui se passait, puis la fille dit qu'elle était là pour mettre fin à la douleur de sa fille. Elle a dit qu'elle ne comprenait pas ce que sa mère disait, puis la fille a dit que bientôt tout serait fini. Elle a alors l'idée d'allumer le gaz pour que tout se termine par une grosse explosion, puis s'en va. Alors qu'elle s'en va, elle rencontre une autre femme qui lui demande si elle va bien. La fille ne répond pas, alors l'autre femme entre dans la maison et se rend compte que le gaz était allumé. Elle coupe alors le gaz et se rend compte que l'homme était pris au piège. Elle s'approche de lui, parvient à déverrouiller la porte. L'homme demande où était sa fille, puis l'autre femme dit que sa fille était dans la pièce. Il se dirige rapidement vers la chambre et essaie d'ouvrir la porte, mais n'y parvient pas. Il parvient alors à casser la serrure de la porte et à entrer dans la pièce. Il demande à sa fille si elle va bien, puis sa fille dit que sa mère essayait de lui faire du mal. L'homme dit à sa fille que tout ira bien et il dit alors qu'il fera payer à sa femme tout ce qu'elle a fait. L'homme dit alors à la femme qu'il a dit que c'était sa femme qui avait tort. La fille essaie de s'enfuir et finit par frapper la femme, mais l'autre homme parvient à la retenir et il lui dit qu'elle ne partira pas. La police arrive alors et l'homme dit qu'il a appelé la police car sa femme allait payer pour tout le mal qu'elle avait fait à sa famille.